Laboratoire citoyenneté dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 1 du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne, phase 3, a tenu du 24 au 25 octobre 2023 à Waïvia un atelier régional de renforcement des capacités des acteurs locaux des communes partenaires. Cette activité porte sur le processus de concertation et de redevabilité de ces acteurs avec les populations. À travers les présentations, on a pu quand même acquérir des connaissances sur comment bien préparer ces journées de redevabilité. Et ce qui m'a le plus donc marqué, c'est le fait que vous ayez parlé des cellules de suivi, des recommandations. Je pense que quand vous tenez une journée et qu'il y a des recommandations donc, qui ont été formulées, il faut justement une cellule de suivi donc, de ces recommandations, et ce qui va vous permettre en tout cas d'améliorer pour les prochaines fois. La communication portant sur la démarche du laboratoire citoyenneté sur la concertation et la redevabilité soutenue auprès des collectivités territoriales a permis aux participants de découvrir l'essence de cet exercice dans la conduite des affaires territoriales. Un guide élaboré par le ministère de l'administration territoriale a été présenté aux participants. Le guide a été validé en 2020, décembre 2020. Alors, ce qu'il faut dire que le guide a été conçu par un consultant et au niveau du ministère, on l'a validé. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y a beaucoup d'insuffisances aussi que comporte le guide. Comme je l'ai dit, il est d'actualisation. Donc, incessamment, il y aura en tout cas des rencontres d'actualisation pour permettre, j'allais dire, aux collectivités territoriales, mais également aux partenaires techniques et financiers là, de pouvoir partager leur expérience dans la réduction de comptes pour qu'on en fasse véritablement un guide, j'allais dire, unique et harmonisé. Et pour l'atteinte de cette harmonie, les participants sont allés en travaux de groupe pour dégager les opportunités et les défis actuels ainsi que les actions à conduire par les délégations spéciales. Les restitutions de ces travaux de groupe ont donc permis aux échanges et au partage d'expériences. Partager avec vous aujourd'hui ce que nous avons vécu durant les années que nous sommes passés à la tête de la commune de Leba en matière de redevabilité. Je crois que j'ai eu 2 mandats, même s'il y a des mandats qui ne sont pas achevés, j'ai eu 2 mandats. Donc quand vous faites la sommation, on a au moins une dizaine d'années. Et sur le temps que j'ai passé, je crois que j'ai eu à tenir 8 journées de redevabilité. Parce que les maires, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps dit, ah, que si vous faites l'édicte là, tout le monde va tomber. Bon, on a hésité. Moi, j'ai dit non, moi, je me jette à l'eau. Donc, j'étais le premier maire à pouvoir faire l'édicte au niveau de la province du Zondervan. À l'issue donc de ces 2 jours, les participants se disent satisfaits de la tenue de cette activité. Pour eux, au vu des explications, la redevabilité reste un élément phare dans le processus de la décentralisation et de la participation citoyenne. Il faudrait que les populations aussi soient formées à leur tour. Sinon, elles ne vont pas voir une nécessité pour elles de vouloir comprendre, de vouloir demander des comptes.